Hello tout le monde, voici mon look du jour, enfin du 30 octobre normalement, donc il y a un petit peu de retard. Je vous ai un petit peu refait le maquillage que j'avais fait l'année dernière pour Halloween. Je l'avais pas fait sur ma chaîne, mais en fait je travaillais le 31, du coup j'avais fait un maquillage un petit peu mignon. Alors j'avais pas fait des chauves-souris, j'avais fait autre chose, j'avais mis plein de paillettes en fait. Mais en gros c'était à peu près ça. Et je crois que j'avais les cheveux jaunes à cette époque l'année dernière, je me rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un petit peu dans le thème, dans l'esprit de ce que j'avais fait l'année dernière. Je vous avoue, je suis fracassée, donc c'est un peu difficile aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est un maquillage que je pourrais carrément porter tous les jours, sans souci. Euh, donc c'est entre un petit peu la sorcière moderne et puis la chauve-souris, la bad girl, je sais pas. Voilà, je vous laisse regarder. Je commence par faire mon teint de manière habituelle avec mon fond de teint Tarte l'anti-cerne de chez Makeup Revolution et je poudre tout avec une poudre translucide. Pour les sourcils aussi, je fais comme d'habitude, ils vont paraître un peu plus foncés mais j'utilise toujours Granit, c'est juste que j'ai mis de l'huile dans la pommade parce qu'elle a beaucoup séché, du coup elle est vachement plus pigmentée. Je viens faire un contour assez fort avec la palette de chez Lunatic Cosmetics, la volume 1. Pour le blush, j'utilise la palette de blush de Anastasia Beverly Hills, la Peachy Love, et je vais utiliser principalement la teinte Ginger, donc celle du milieu, et un petit peu la teinte Miami. Et je fais un blush très étiré, limite e-girl, limite coup de soleil quoi. Pour l'highlight, j'utilise la merveilleuse palette d'Anastasia Beverly Hills, la Nicole Guerriero, et j'utilise la teinte Glow Getter. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Gemini de chez Melt Cosmetics. Je vais commencer par la teinte Luna sur vraiment toute la paupière et sur le ras de cils inférieur aussi. Ensuite, je vais passer un peu plus à l'extérieur la teinte Lorelei, que je vais faire pareil sur le ras de cils. Puis je vais passer à la teinte Polka Dot et Cupcake. Toujours pareil, je décale toujours un petit peu vers l'extérieur pour faire un dégradé. Et puis je vais utiliser la teinte noire pour faire ras de cils supérieur, ras de cils inférieur et intensifier le regard. Et pour que le regard soit un peu plus peps, j'utilise la teinte Wax de la palette 420 de chez Melt Cosmetics toujours, qui est un jaune un peu vibrant. Je fais mon liner avec le Jet Black de chez Anastasia Beverly Hills mélangé à du Duraline. Et puis j'attends que ça sèche parce que comme souvent j'ai mis trop de Duraline.
Je mets du crayon noir dans les muqueuses. Donc c'est le anti-précision liner de chez Kat Von D comme toujours. Et avec le liner de chez NYX, je viens créer des toutes petites chauves-souris un petit peu où j'ai envie. Avec des tailles un petit peu différentes aussi pour que ce soit plus joli. Donc j'ai pris un petit dessin de chauve-souris et puis je suis venue reproduire tout simplement. J'ai fini mes petites chauves-souris hors caméra, j'ai aussi mis du mascara noir et des fossiles, les Noctura de chez Rouge & Rogue. Et je suis aussi venue rajouter un effet chauve-souris à mon liner en utilisant cette fois-ci le liner Epicking de chez NYX. Pour finir au niveau des chauves-souris, je vais faire des petits points pour habiller un petit peu le tout. Et pour les lèvres, j'utilise le rouge à lèvres Cider de chez Black Moon Cosmetics qui est mon préféré de tous les temps je pense. C'est un jaune un petit peu moutarde, trop beau. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse me laisser un commentaire, un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout ça, et je vous fais plein de bisous.